Monsieur Ghislain-Pierre Essonneau. Bien le bonjour. Voilà. De retour sur le plateau. Est-ce qu'on on va se battre, hein. C'est vrai que les conditions climatiques cassent de temps en temps un peu la ligne, mais on va devoir rester bien concentré et tout faire avec les magiciens à la technique pour avoir, n'est-ce pas, Yaoundé, mais en même temps, Michael Tipkio est déjà bien installé. Mais il faut surtout rappeler que ce matin encore, on revient sur le ballet politique, les présidentielles, les récentes sorties et surtout, hein, ce qui fait un peu le buzz de l'actualité dans les différents journaux parus, Yaoundé, Douala, un peu partout, eh ben, c'est une situation plutôt heureuse. On espère simplement qu'on en connaîtra d'autres. Ghislain-Pierre Essonneau de la rédaction centrale du côté de Yaoundé. On aura aussi envie de faire un clin d'œil à tous les techniciens qui travaillent d'arrache-pied pour nous livrer cette première rubrique. Est-ce que finalement, on peut avoir monsieur... contrairement aux suggestions du cardinal Christian Toumi, c'était ou alors naturellement à résoudre en termes de non-acceptation à propos donc de ces exigences qui ont été formulées en termes de préalable par le cardinal Christian Toumi dans le cadre d'une initiative qu'il a mis sur la table, à savoir donc négocier avec naturellement les deux parties dites au conflit dans les deux zones qui sont en proie donc à la crise sociopolitique que traverse le Cameroun depuis bientôt 2 ans maintenant. Il apparaît donc aux yeux du gouvernement que cette idée d'une conférence anglophone est bonne, mais sans des conditions impossibles. Le cardinal Christian Toumi, vous le voyez, qui fait également la grande une du quotidien de l'hebdomadaire Repère en kiosque ce mardi, le journal qui parle de l'homme de Dieu comme étant désavoué, non seulement par le gouvernement camerounais, mais également par les sécessionnistes, selon que l'indique le journal, à propos d'une certaine enquête qui a été menée sur le terrain et qui montre que les sécessionnistes eux-mêmes ne sont pas d'avis avec le prélat camerounais qui a donc initié cette conférence dite anglophone. Question pour lui d'apporter une solution à cette crise sociopolitique que traverse le Cameroun. Justement, le journal en kiosque ce matin parle donc des sécessionnistes qui ne sont pas d'avis avec le cardinal Christian Toumi, mettant ainsi sur la table la question de la légitimité et même de la légalité de l'initiative qui a été prise par l'archevêque émérite de Douala, pour Tribune d'Afrique également en kiosque ce matin. Une question qui se pose à savoir, dans cette affaire, l'homme de Dieu est-il un sapeur ou alors un pyromane? Pour parler donc du cardinal Christian Toumi. À l'annonce de l'initiative, l'archevêque émérite avait trouvé adhésion, mais toute analyse qui ont été faites montre qu'il y a de gros risques à le laisser avancer dans cette conférence dite anglophone, signale justement le journal de Faustin Jikam en kiosque ce matin. Et pour en rajouter, le journal d'expression anglaise, The Horizon, également en kiosque ce matin, fait savoir que l'unité des Camerounais d'expression
Hein, plus ou moins sans le vouloir, avec des petits soucis encore. Mais vous avez compris que ce matin, on va cravacher dur pour se remettre dans le sens, n'est-ce pas, de la livraison du menu de ce mercredi. Avec Justin Pierre-Essonneau, on essaie de décumer la presse en termes de revue pour ce matin. C'est vrai qu'on évoquait les sujets phares, c'est toujours autour de la présidentielle, les préparatifs et les agitations autour, naturellement aussi, cette conférence du Christian Toumi qui bat son plein, en tout cas qui en prélude pas mal de réactions concordantes et divergentes. Mais davantage, les journaux de Douala, en tout cas, parus dans la capitale économique, sont allés presque dans le même sens avec Michael Tipkio. On va d'abord vous livrer la suite et peut-être remettre le cap du côté de Yaoundé. Ce serait peut-être tout à l'heure si finalement il est possible de se mettre en satellite, en connexion satellitaire avec le bureau de Canada côté Yaoundé. Mais ici, il est là, on le reçoit pour la revue de presse. Ah oui, deuxième partie du côté de Douala avec M. Michael Tipkio, déjà bien installé. Bonjour Michael et bienvenue. Bonjour à vous Patricia, bonjour Aimé. Bonjour. Bonjour à Islam Pierre et bonjour à tous ceux qui nous regardent ce mercredi matin. Allez, des nouvelles avec la nouvelle expression pour commencer. La nouvelle expression qui nous parle de coalition de l'opposition pour l'élection présidentielle du 7 octobre prochain. Le silence des partis politiques au sujet de cette possible coalition, alors que depuis le début, on parlait d'alliance et de coalition de certaines formations politiques de l'opposition pour challenger le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Jusqu'ici, il n'en est rien. On a vu tous les candidats de l'opposition, écrit le journal, déposer seuls leur dossier de candidature pour l'élection présidentielle du 7 octobre prochain. La nouvelle expression en a profité pour approcher certains leaders de ces nombreuses formations politiques pour le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Exit dans la coalition, place aux alliances politiques en ce moment. Il est question de s'allier à certaines formations politiques qui le voudraient bien sûr pour l'élection du 7 octobre prochain. Au mouvement de Akere Mouna, c'est donc une affaire de stratégie au sujet de cette coalition dans la plateforme pour la Nouvelle République bien sûr. Et puis à l'UDC, c'est motus et bouche cousue au sujet de cette coalition en ce moment. Le SDF parle plutôt de Joshua aussi, le seul, le first bien sûr, qui est l'homme vers qui d'autres partis politiques doivent converger pour former une coalition de l'opposition s'il en faut avant la prochaine élection présidentielle. La grande une de la nouvelle expression est consacrée à la conférence générale anglophone annoncée par le cardinal Christian Toumi et d'autres autorités religieuses de la région du sud-ouest du pays et même de la région du nord-ouest. La leçon de l'All Anglophone Conference de 1993, on se souvient en 1993 effectivement une conférence anglophone générale s'est tenue dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du pays. Les résolutions de ce congrès de tous les anglophones du Cameroun avaient jeté, et on se rappelle, les bases d'un Cameroun où il ferait bon vivre. À l'occasion, tous les sujets avaient été mis sur la table. Malheureusement, 25 ans après, on semble ne pas être sorti du tunnel, écrit la nouvelle expression ce jour. L'intégralité de la déclaration de Boya au sujet de l'All Conference anglophone, l'All Anglophone Conference de 1993, l'interview exclusive du docteur Munzu, reconduit aujourd'hui comme le coordonnateur général de la conférence générale de Boya. Il est par ailleurs porte-parole de l'église presbytérienne du Cameroun, et le dossier exclusif donc de la nouvelle expression à lire sur les leçons de l'All Anglophone Conference de 1993 qui jette les bases d'une autre conférence générale anglophone qui pourrait se tenir du 29 au 30 août prochain dans la région du sud-ouest à Boya précisément. Et le journal Europe Plus également que aujourd'hui croit déjà savoir que l'initiative de décrispation sociale portée par les leaders religieux sera interdite par le gouvernement justement qui va interdire, affirme d'ailleurs Michel Michaud-Moussala dans son éditorial de ce jour, le gouvernement qui va interdire la conférence de Toumi. Cela s'appelle donc, écrit le directeur de la publication, regardez le doigt plutôt que la lune qu'il vous montre. Il a fallu quelques heures seulement au régime de Yaoundé pour donner la riposte aux organisateurs de la conférence générale prévue les 29 et 30 août prochain à Boya, à l'effet de trouver une solution définitive à la crise sécuritaire et sociopolitique qui secoue les deux régions depuis bientôt 2 ans. Il a ainsi fallu trouver un bon prétexte pour balayer d'un revers de la main une idée issue du monde religieux
Et le gouvernement qui tente donc à travers la presse également de diaboliser cette initiative du cardinal Christian Toumi. En un mot, comme en mille écrit Europlus, soit les vénérables leaders religieux à l'origine de l'initiative ont autre chose derrière la tête ou alors ils ne savent pas de quoi ils parlent. Le ton est donc donné. La campagne de diabolisation des pasteurs au premier rang desquels Christian Toumi peut se poursuivre dans d'autres médias associés depuis quelque temps maintenant. Le langage porté par la presse tend à diaboliser cette conférence générale anglophone et en fermant ainsi la porte à toute chance de dialogue, écrit le directeur de publication d'Europlus Michel Moussala. Le régime de Yaoundé s'inscrit résolument dans la politique de la terre brûlée au moindre espoir d'organisation d'une assise dédiée à la paix et à la réconciliation. Cette fuite en avant l'amène à ignorer bien de précédents intervenus à travers le monde. Le journal qui cite un exemple le Rwanda, la Colombie et bien d'autres pays où des fils d'un même pays, après avoir guerroyé pendant des années et mettant de côté leur orgueil, ont fini par se mettre autour d'une table pour construire l'essentiel qui est donc la République. Le pied de une du journal parle d'un collectif citoyen qui dit non aux ingérences étrangères dans notre pays, un collectif qui est plutôt pour la résolution pacifique des conflits. C'est la position de ce collectif dont les activités ont été officiellement lancées hier à Douala, au cours d'une conférence de presse autour du thème collectif citoyen contre l'ingérence étrangère dans les affaires intérieures et ses complicités endogènes par des moyens légaux et pacifiques. Le collectif qui est ouvert à toutes les sensibilités éprises de paix et désireuse de voir le Cameroun atteindre son émergence est une initiative de certains journalistes réunis autour de Pierre Claver Nkodo, le directeur de publication de Horizon Nouveau Magazine, un journal paraissant ici même à Douala. Le journal Info Matin est également en kiosque ce jour et qui nous donne les nouvelles des 22 athlètes camerounais à l'assaut de l'or qui sont partis pour le 21e championnat d'Afrique d'athlétisme qui se joue donc au Nigeria. Ils ont eu droit à une préparation de 2 semaines proportionnelle aux moyens dont dispose l'instance fêtière qui est toujours en manque de véritables sponsors. Si pour certains, le séjour des nôtres au Nigeria est une balade de santé car la seule chance de médaille Auriol Ndogmo du fait de la récente maternité est hors jeu pour cette compétition. Pour d'autres, la compétition est un véritable challenge pour la nouvelle génération qui veut prouver justement que l'on peut compter sur elle. C'est à lire dans le quotidien Info Matin qui fait une sorte de revue des troupes et des adversaires des athlètes camerounais au cours de cette compétition. Une alerte lancée également sur la santé au Cameroun avec le ministre du Commerce Luc Magloire Mbaga Tangana qui alerte à une circulation du vecteur de la listériose au Cameroun. Listeria monocytogène est le nom de cette bactérie responsable de la listériose, une maladie infectieuse grave d'origine alimentaire. Dans un communiqué du ministre du Commerce, il met en garde contre le maïs et les légumes congelés produits en Hongrie et distribués à l'international qui sont contaminés à la listeria. Ces produits qui seraient d'ailleurs au Cameroun. Luc Magloire Mbaga Tangana, à travers cette information, fait savoir qu'il s'agit des nouvelles venant de l'Organisation mondiale de la santé. Les consommateurs camerounais sont par conséquent invités à faire preuve de la plus grande vigilance et à s'abstenir, martèle ministre Luc Magloire Mbaga Tangana, sur le qui-vive d'ailleurs que le ministère du Commerce a entrepris de procéder au retrait systématique de ces marchandises des espaces commerciaux en déployant des équipes de contrôle renforcées dans les marchés au Cameroun. Le journal L'Œil du Sahel est également en kiosque ce jour. L'Œil du Sahel qui nous donne des nouvelles de la lutte contre la secte terroriste Boko Haram au front. 6 combattants de Boko Haram neutralisés à Amchidé, dans l'extrême nord du Cameroun. Les éléments des forces armées du poste militaire avancé d'Amchidé sont donc les acteurs de cette neutralisation. 3 de ces terroristes ont été tués par les forces de défense et les autres sont sous bonne garde en ce moment. Ces terroristes qui étaient donc à Ouro-Kessoum ont tenté d'emporter des troupeaux de bœufs. Des bergers étaient sortis aux premières heures de la matinée pour faire paître leurs animaux. Ils ont été encerclés et ont cherché par ces terroristes
terroristes qui ont cherché à mettre la main sur les animaux. Ces derniers se sont mis à crier et c'est ainsi que les membres du comité de vigilance et des éléments des forces armées sont aussitôt intervenus pour mettre un terme, pour mettre hors d'état de nuit ces différents terroristes. Le pied de une du journal parle de l'office du baccalauréat du Cameroun et des résultats du bac de l'année 2018 qui suscite une sorte de curiosité chez les enseignants et même parents d'élèves et même chez les élèves eux-mêmes, parents et enseignants qui réclament néanmoins l'annulation de la session 2018 du bac général au Cameroun. Pour certains Camerounais, c'est inédit car plus d'une semaine après la proclamation des admissions du baccalauréat 2018 par l'office du bac, certains élèves sont toujours dans l'attente de leurs résultats. C'est le cas par exemple de la région de l'Adamawa où les candidats de la série D des sous-centres Ngaoundéré attendent la nouvelle qui les délivrera de leur supplice. Le supplice né justement de l'attente depuis quelque temps. Autre inquiétude tout aussi légitime notée par le journal L'Œil du Sahel, c'est le taux de réussite de 51,3% déclaré par l'office du baccalauréat du Cameroun pour cette édition, mais qui est remis en cause par les candidats, les parents et le corps enseignant qui se demandent comment le taux de réussite peut être disponible alors que tous les élèves n'ont pas encore eu droit à leurs résultats depuis leur publication il y a bientôt 2 semaines maintenant. L'éducation encore à la une du journal Le Cameroun Matin qui parle de ces dons d'ordinateurs du président de la République aux étudiants camerounais. Jacques Famdongo qui distribue 5000 ordinateurs aux grandes écoles du Cameroun après avoir fait le tour des universités d'État. Le ministre de l'Enseignement supérieur poursuit sa mission dans les grandes écoles au cours d'une cérémonie qui a eu pour cadre le Palais des Sports de Yaoundé. Les étudiants ont symboliquement reçu le 23 juillet dernier les ordinateurs des mains de Jacques Famdongo. Plus de 5000 ordinateurs donc seront distribués dans les dispositions. Il est indiqué que des 5320 ordinateurs disponibles, 517 iront à l'INJS, 1125 au SUPTIC, 1760 pour l'école des travaux publics et 1922 pour l'IAI Cameroun. Les autres grandes écoles devront encore attendre le temps que ce matériel soit acheminé au Cameroun pour distribution. Au pied de une du journal Le Cameroun Matin, on parle de l'ASMID qui lève finalement 5,4 milliards de francs CFA. L'opération d'appel public à l'épargne en vue de la constitution du capital de l'ASMID a présenté ses premiers résultats il y a quelques jours à Douala au cours d'une réunion regroupant les membres de la commission de dépouillement. Et on termine cette revue de presse avec les dépêches de Niobé en kiosque ce jour qui parle de présidentielle 2018. Unanimité autour de la candidature de Paul Biya pour la victoire. Répondant à l'appel du peuple et de la diaspora, le président de la République est bien parti pour empiler au soir du 7 octobre 2018, fort de ses soutiens multiples dont il bénéficie. C'est un dossier spécial de 2 pages à lire dans les dépêches de Niobé en kiosque ce mercredi qui présente d'ailleurs les hommes clés de la candidature de Paul Biya, Samuel Vondo Ayolo, le secrétaire général à la présidence de la République et l'attrait de l'opposition également avec ses 20 formations politiques qui se sont ralliées au Rassemblement démocratique du peuple camerounais pour soutenir la candidature de Paul Biya à la prochaine élection présidentielle. C'est avec les dépêches de Niobé que nous mettons en terme à cette première partie, ou alors deuxième partie, de la revue de presse de mercredi à Douala. Aimée Patricia. Ce fut un plaisir ce matin encore, comme tous les matins d'ailleurs, de vous avoir suivi et de pouvoir ensemble faire la revue de presse. Faire ensemble, peut-être je vous vole un peu la vedette, mais bon, quand vous êtes là, on ne peut qu'être là aussi, on est connecté, on est écouté, ça fait plaisir, vous nous revenez quand vous voulez. Merci. Demain notamment. Nous serons là, oui, nous serons là demain avec le même plaisir. Ça plaît à Dieu. Alors, on commence aujourd'hui la journée mondiale la semaine mondiale de l'allaitement maternel. Je voudrais simplement que vous fassiez un coucou à une maman. Oh, à une maman, elles sont très nombreuses les mamans qui nous regardent ce matin. Elles sont bien nombreuses et je crois que ce serait un peu on a le temps, on a toute la vie pour les saluer. On ne peut pas les citer toutes. On ne peut pas les citer toutes. Elles se reconnaîtront toutes ces mamans qui sont les miennes, qui sont mes mamans, qui sont nombreuses à nous regarder ce matin. Je leur dis simplement bonjour, je leur souhaite le meilleur. J'adore ce garçon. À toutes ces mamans. C'est pas possible. Non, elles sont très nombreuses, mais on ne peut pas les mettre à je suis d'accord. C'est vrai que c'est un exercice compliqué. La maman, chez nous, ce n'est pas celle forcément qui vous donne la vie. Absolument. C'est celle qui a
un regard particulier, comme toutes les mamans. Et je voudrais de façon spéciale m'incliner devant une maman que je respecte beaucoup, Madame Veuve Ntamak, du côté de la Cité Sikh, et toute sa famille, à qui je voudrais encore avec humilité demander un pardon particulier. Ils comprendront pourquoi, mais je sais que les enfants n'ont pas toujours l'occasion de dire pardon, que ce soit à papa ou à maman, mais on reste des enfants. On peut avoir 40 ans, 60 ans, 80. Tant que tes parents vivent, eh ben, tu as le devoir de leur dire voilà tout ce que tu as sous le cœur. Allez, sinon, merci. Sinon, on célèbre aujourd'hui les Alphonse. Au cas où vous en connaîtrez un peut-être. Alphonse Djené, c'est un confrère, il travaille à la Nouvelle Expression, c'est un journaliste. Là, on a eu un nom. Confrère, Alphonse Djené. Oui. Voilà, les autres Alphonse, je leur dis bonjour, tout simplement. Bon, voilà. Allez, en 10 secondes, Cendrillon du ghetto, Matt Houston. Ça vous rappelle forcément de beaux souvenirs. Et puis Django Jack, le Camerounais, beaucoup le connaissent parce que plusieurs fois il est arrivé ici, à l'époque avec son crew, Hulk Henry et les autres. Lui, le titre c'est Boom Boom de Django Jack. Boom, boom. Et justement, je voudrais le souvenir que l'une de ses chansons, celle que vous allez choisir, vous rappelle. Écoutez, je vais choisir Django Jack dans le titre Boom Boom. Ah là là. C'est une histoire d'amour. Boom Boom. Non, pas forcément. Boom, boom. Pas forcément une histoire d'amour. Ça me rappelle bien sûr cette époque où nous mettions des jeans un peu loin du corps, on va dire ça comme ça. Ah, ça? Des baggy. Des jeans dans lesquels on pouvait enfiler les enfants en même temps. Des baggy et bien d'autres. Donc c'était l'époque justement où Django Jack faisait fureur avec ces titres Boom Boom. Donc on a dansé la chanson dans des kermesses et bien d'autres. Voilà, alors, voilà le souvenir que je garde. Ce sera la première voix pour Django Jack. Allez, on prendra la voix aussi de Gislain Pierre et Sono. J'espère qu'il s'intéresse à ces chansons. De toute façon, c'est un homme éclectique en matière de musique. Mais davantage, on va combler l'actualité avec la revue de presse. On remet le cap sur Yaoundé. Je crois que les dieux sont avec nous, les dieux de la technique. Contrairement donc aux suggestions du cardinal Christian Toumi, c'était ou alors c'est l'une des urgences naturellement à résoudre en termes de non-acceptation à propos donc de ces exigences qui ont été formulées en termes de préalables par le cardinal Christian Toumi dans le cadre d'une initiative qu'il a mis sur la table, à savoir donc négocier avec naturellement les deux parties dites au conflit dans les deux zones qui sont en proie donc à la crise sociopolitique que traverse le Cameroun depuis bientôt 2 ans maintenant. Il apparaît donc aux yeux du gouvernement que cette idée d'une conférence anglophone est bonne, mais sans des conditions impossibles. Le cardinal Christian Toumi, vous le voyez, qui fait également la grande une du quotidien de l'hebdomadaire Repère en kiosque ce mardi, le journal qui parle de l'homme de Dieu comme étant désavoué, non seulement par le gouvernement camerounais, mais également par les sécessionnistes, selon que l'indique le journal, à propos d'une certaine enquête qui a été menée sur le terrain et qui montre que les sécessionnistes eux-mêmes ne sont pas d'avis avec le prélat camerounais qui a donc initié cette conférence dite anglophone. Question pour lui d'apporter une solution à cette crise sociopolitique que traverse le Cameroun. Justement, le journal en kiosque ce matin parle donc des sécessionnistes qui ne sont pas d'avis avec le cardinal Christian Toumi, mettant ainsi sur la table la question de la légitimité et même de la légalité de l'initiative qui a été prise par l'archevêque émérite de Douala pour Tribune d'Afrique également en kiosque ce matin. Une question qui se pose, à savoir, dans cette affaire, l'homme de Dieu est-il un sapeur ou alors un pyromane? Pour parler donc du cardinal Christian Toumi. À l'annonce de l'initiative, l'archevêque émérite avait trouvé adhésion, mais toute analyse qui ont été faites montre qu'il y a de gros risques à le laisser avancer dans cette conférence dite anglophone, signale justement le journal de Faustin Njikam en kiosque ce matin. Et pour en rajouter, le journal d'expression anglaise, The Horizon, également en kiosque ce matin, fait savoir que l'unité des Camerounais d'expression
l'expression anglaise est plutôt mise à rude épreuve par l'initiative du cardinal Christian Toumi, dont il dit qu'il a des prétentions contraires à leur esprit donc des Camerounais d'expression anglaise. Il faut cependant reconnaître avec le quotidien Émergence également en kiosque ce matin que la situation reste préoccupante, ne serait-ce que pour ce qui est des droits de l'homme, dans la mesure où 1001 familles dans cette partie du pays sont un peu dans l'impasse. Certains ont dû aller séjourner d'ailleurs en brousse et cela par instinct de survie. Ce cas, comme d'autres, pose un véritable problème des droits de l'homme à la vie, droit de l'homme au bonheur. En tout cas, ce sont là des choses qui préoccupent le barreau camerounais, dont les avocats se sont naturellement réunis et ils accusent la situation sur le terrain du nord-ouest et du sud-ouest camerounais. Mais la grande une du quotidien Émergence, vous allez le voir, ce matin, fait donc la part belle à une dame de tête et de cœur, c'est le professeur Justine Difo, qui a d'ailleurs valorisé les entreprises économiques africaines en général et camerounaises en particulier. Elle vient en effet de commettre un ouvrage intitulé « Doing Business in Africa, le continent noir ». Eh bien, une façon d'analyser les performances de l'économie africaine et camerounaise en particulier. Eh bien, le bel ouvrage a été d'ailleurs présenté hier, signale le journal, à l'occasion des journées de l'OUAPA, sous la présidence du ministre Jacques Famen-Nongo, le professeur Jacques Famen-Nongo, ministre de l'enseignement supérieur, chancelier des ordres académiques, qui a donc à l'occasion présidé cette cérémonie de l'OUAPA, et d'où donc cette présentation d'ouvrage faite par le professeur Justine Difo, à qui le journal rend hommage ce matin. Et c'est le chef de l'État camerounais qui en sort honoré, le chef de l'État camerounais qui fait d'ailleurs la une des dépêches de Niobert, car pour celui-ci, pour ce journal, il est donc le candidat à l'élection présidentielle qui fait un peu l'unanimité. Celle-ci se vérifie, cette candidature, aussi bien au sein de la classe politique majoritaire qu'au niveau de la diaspora camerounaise, qui a donc été acquise à la cause de cette candidature, signale le journal. Et voici un qui, au plan national, est acquis à la cause du chef de l'État camerounais. Il s'agit du ministre Jean-Claude Mbouenchou de l'Habitat et du Développement urbain, justement, le ministre qui fait la grande une du quotidien L'Épervier, dans sa version spéciale ce matin, avec minutie. Eh bien, le journal parcourt tout simplement toutes les initiatives qui ont été prises, les œuvres déjà réalisées ou en cours de réalisation du ministre de l'Habitat et du Développement urbain, qui tient d'ailleurs la trajet haute, pour ne pas dire mieux, selon le journal L'Épervier, lequel journal, en sa dimension ordinaire, vous allez le voir, met en lumière les réalisations du ministre Louis Paul Motazé des Finances. Là-bas, dit-il, là-bas au ministère des Finances, eh bien, des agents viennent d'être formés à l'effet d'être plus performants, et le séminaire évoqué avait très simplement aux méthodologies et techniques de vérification de la préparation à la rédaction, naturellement, des rapports. Et en deuxième une du journal L'Épervier ce matin, il y a la belle époque du département ministériel en charge donc du contrôle supérieur de l'État. Justement, ce matin, le journal présente avec un certain bonheur les grands chantiers et dossiers qui ont été à la fois soulevés, mais également gérés par les bons soins de Rosemba Acha, qui est donc le patron, la patronne de ce département ministériel. Mais comme L'Épervier en kiosque ce mardi, il y a l'orphelin qui braque d'ailleurs ses projecteurs sur les logements sociaux, juste pour dire que les projets avancent et avancent avec bonheur. On parle notamment d'un taux de réalisation de 90% à ce jour sur l'ensemble du territoire national, pour parler donc des projets en termes de logements sociaux au Cameroun. Ceci est d'ailleurs une réalité, au même titre que la vie des Africains après les indépendances. Eh bien, la post-colonie, selon les stafettes également en kiosque ce mardi, sévit aujourd'hui, mais reste et demeure une préoccupation pour les Africains. Il s'agit d'une gageure, pour dire les mots tels qu'ils sont relatés par le journal ce matin. Au-delà donc des vestiges, il y a l'histoire, mais l'histoire des idées, dont certaines restent pendues au-dessus de la tête des Africains, qui doivent d'ailleurs se faire violence.
question de quitter un peu l'esprit des dominés, précise le journal sous un air culturel, car, dit-il, il y a eu la colonisation et les Africains, certains du reste, n'ont pas encore quitté le lit des dominés. Et à propos de la culture encore, voici Megza, édition 2018. S'il s'agit du magazine, il s'agit donc du bulletin d'information sur la journée de l'excellence scolaire de la communauté Bandjoun de Yaoundé. Justement, ce matin, ce journal met un peu ce magazine, met le cap sur l'édition 2018 du Megesam, qui a donc tenu ses promesses. C'était le 29 juillet dernier à la Fondation Bandjoun de Yaoundé. Et c'est bien l'honorable Albert Quinche, chef de la dite communauté à Yaoundé, qui a encore fait parler sa générosité par l'encouragement des jeunes à aller à l'école, par les bourses et même les denrées alimentaires qui ont été naturellement mises à disposition d'un certain nombre de Camerounais résidents à Yaoundé et originaires de Bandjoun. En tout cas, le magazine est en kiosque et il faut le lire, c'est une recommandation. Et avec Megasam édition 2018, stop fin pour la revue de presse Made in Yaoundé édition de ce mardi. On prend rendez-vous pour demain quand il sera 7 h. Notre cœur sera toujours enflammé de joie. Question de vous servir. D'ici à là, je vous recommande de passer d'excellents moments, toujours en compagnie des programmes de Canal International. Je repasse par Douala pour la suite et la fin de Canal Matin. Je repasse donc le pouvoir acquis de droit.